À vous. Monsieur le Président, cher Lamine Gharbi, Mesdames et Messieurs, chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé, mon ministère est le vôtre. C'est à ce titre que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Comme le titre de vos rencontres l'annonce, très justement, il est urgent d'agir ensemble. Il nous faut être à la hauteur dans ce qui constitue aujourd'hui un moment charnière. Car ce système de santé unique, s'il fait notre fierté, implique une immense responsabilité. Celle d'en préserver l'héritage pour faire face aux défis du présent, pour le léguer à nos enfants et aux générations à venir. Ainsi, si notre horizon d'accès universel et systématique à des soins de qualité reste le même, les systèmes conçus pour l'atteindre sont à repenser et à refonder pour être efficaces dans notre société contemporaine. Dès lors, il est urgent de poursuivre ensemble ce chantier qui s'articule autour des deux pièces angulaires que sont la réforme territoriale et le défi de l'attractivité des métiers du soin dans un système en pleine mutation. Deux priorités qui sont les deux facettes d'une même pièce, puisque le principal facteur limitant pour maintenir et ouvrir des capacités est la disponibilité des personnels qualifiés. La désertification médicale est aujourd'hui un phénomène généralisé. Il est estimé que dans les 5 ans, toutes les zones de notre territoire national, à des degrés certes variables, mais sans exception, seront affectées par la sous-densité médicale. Un problème global qui nécessite néanmoins d'apporter des réponses différenciées. En effet, les inégalités sanitaires et sociales ont de multiples visages selon les territoires et les solutions ne sauraient être les mêmes selon que l'on se trouve en montagne, en Île-de-France, dans la Creuse ou dans les Outre-mer. Et c'est à partir du terrain que nous construirons la santé de demain, dans une logique de confiance, de coopération et de subsidiarité. Pharmacien, praticien de santé de proximité et élu local dans mon département de Seine-Maritime, dans ma belle ville du Havre, j'ai acquis l'expérience et la conviction que c'est au contact de la réalité des situations que se trouvent les solutions. Comme je l'ai toujours été au cours de ma vie professionnelle et politique, je veux rester une ministre de terrain. Je suis ici pour constater avec vous, dans vos territoires, ce qui marche, ce qui manque, apprécier la viabilité des initiatives, bénéficier de votre expérience, de votre créativité et de votre connaissance précise des besoins de chaque patientèle dans chaque territoire. Bâtir ensemble est mon unique ambition. C'est la méthode et l'éthique de ce gouvernement. À ce titre, le président de la République a installé le Conseil national de la refondation. Concrétisation de l'engagement présidentiel de refonder le système de santé avec la participation de tous les acteurs concernés, la conférence des parties prenantes constituera la déclinaison sur le territoire de la démarche portée par le Conseil national de la refondation dans le champ de la santé. Je suis intimement convaincue que c'est en mettant tous les acteurs autour de la table, les établissements privés ou publics, les professionnels de santé, les élus, sans oublier les usagers, que nous pourrons atteindre ces objectifs qui nous obligent tous. Nous devrons, tous ensemble, et j'insiste sur le tous, faire bouger les lignes, supprimer les petits irritants du quotidien. Pour réussir la réforme territoriale, il nous faut également saisir les paradoxes de l'attractivité. Au-delà de la question des rémunérations, qui est centrale et à laquelle nous sommes attelés, il faut prendre en compte les mutations sociétales à l'œuvre chez les professionnels de santé, en particulier chez les jeunes. Malgré des difficultés, les filières de formation aux études médicales et paramédicales restent parmi les plus recherchées. Pour autant, les nouveaux entrants sur ce marché du travail n'entendent plus exercer comme autrefois. Les jeunes diplômés veulent diversifier leur voie de sortie, choisir leur poste en fonction du cadre de travail, de la qualité de la relation entre collègues, de l'opportunité de participer à des projets ou encore de la considération portée par le corps médical à leurs compétences. Nos jeunes changent également plus volontiers de cadre de travail au cours de leur vie. Ces nouveaux critères, cette recherche de qualité de vie, de renouvellement de mobilité fonctionnelle doivent être soutenus et pleinement intégrés à la question de l'organisation territoriale des soins. Enfin, nous ne pourrons régler ces urgences sans repenser également notre système de santé à l'aune de la transition environnementale que nous vivons. Une transition vers la décarbonation du soin et de la santé pour lesquelles les émissions représentent 8% du total national. Une transition vers une meilleure prise en compte de la santé environnementale, tant les liens avec l'état de la santé globale sont importants. Comme vous pouvez le constater, nous avons face à nous de grands dossiers qu'il faudra empoigner à bras-le-corps pour faire avancer. Ces priorités posées, notre méthode exposée, il ne nous reste plus alors qu'à nous mettre au travail autour de la conférence des parties prenantes dans une démocratie sanitaire renouvelée dont vous serez les principaux relais. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une bonne fin de congrès.
Merci pour Agnès. Alors Agnès est pharmacien. Elle était députée du Havre et c'est vrai qu'elle a appris récemment qu'elle était nommée ministre. Ministre auprès de François Braun, donc ministre délégué, au territoire, vous l'avez compris, et aux professionnels de santé. Donc ça rajoute un peu de complexité pour nous, parce qu'on a deux interlocuteurs, donc François Braun, vous l'avez vu hier, et bien sûr Agnès, sur cette thématique-là. Voilà, il y a deux ministres à la santé. Il y a un ministre aussi en charge du médico-social, qui gère, je dirais, toute la partie des maisons de retraite et le social. Donc ça fait 3 ministres. On parlait de complexité. Voilà, donc ça fait 3 ministres, 3 cabinets, voilà, ça fait du travail pour. Tu vas avoir du travail, oui. Voilà, c'est ça. Mais elle est au-delà de la vidéo qui est toujours difficile, l'exercice de style difficile. C'est une personne qui est très agréable, très attachante et très proche terrain parce qu'elle a été pharmacien pendant des années, donc elle sait ce que c'est que la vraie vie.